Ah, je suppose qu'il y a une chanson, mais on ne sait pas laquelle ici. Elle est passée à l'as. Ouais, la chanson est restée dans le couloir. Je vous dis ça en régie. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, il s'en fout. Donc... Oh, je l'aurais bien chanté, mais... non. Ah, c'était Jodassin en espagnol. Non, je ne sais pas, mais on l'entendait de très très loin. Mais chez vous, vous l'avez entendu mieux que ça. Bon, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce match France-Espagne. Ça promettait... C'est un match amical. Amical, mon œil, hein, parce que entre les deux nations... Il n'y a pas d'enjeu, en fait. Non, il n'y a pas d'enjeu. Mais enfin, alors, je disais sous surveillance. Pourquoi ? Déjà, c'était un match de gala, hein, effectivement, contre l'Espagne, qui n'est pas n'importe qui. C'est un des cadors européens. C'était un bon test pour les Bleus Didier Deschamps, parce qu'ils sont jeunes, ils ont 25 ans de moyenne d'âge. Et puis, c'était aussi un bon test vidéo. Et vous allez voir pourquoi. On va le voir en image tout de suite. Ça s'est joué effectivement en 3 actions litigieuses. D'abord, celle-ci. Quand Griezmann inscrit ce but de la tête, le buteur français, il est d'abord content, hein, parce qu'il croit qu'il a marqué. Joie de courte durée car l'arbitre va avoir recours à la vidéo. C'est une première pour les Bleus. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il annule ce but pour hors-jeu. Regardez, il y a un hors-jeu de position d'un joueur français. Autre coup du sort, cette faute de Koscielny, cette fois dans la surface. Là, il y a pénalty, pas besoin de la vidéo. Il est transformé par Silva. À ce moment-là, vous avez compris, ça fait 1-0 pour les Espagnols. Mauvaise soirée pour les Français. L'Espagne qui va retrouver à nouveau la faille ici. But de Deulofeu, mais hors-jeu de l'arbitre. A priori, donc, il est refusé. Mais là encore... Regardez, l'arbitre central, il accorde le but pour les Espagnols. Victoire donc 2-0. Heureusement pour les Bleus, c'était un match amical. Ils ne vont pas garder la vidéo, ça c'est sûr. Toujours en amical, le Portugal recevait la Suède. L'ouverture du score ici avec Ronaldo, la star portugaise. Le Portugais qui va doubler la mise par Randquist, cette fois contre son camp. Ça fait 2-0 à ce moment-là. Et puis, ils vont perdre le fil du match, les Portugais. Du coup, la Suède, elle va en profiter. Elle revient à 2-1 par Klesson ici, puis à 2-2. Toujours sur ce corner. Et les Portugais, jusqu'au bout, ils vont souffrir. La preuve avec ce but suédois dans les arrêts de jeu, ça fait 3-2. Les Portugais, donc, et Ronaldo qui faisait, vous allez le voir un peu, la tête hier soir. Mauvaise soirée, donc, pour lui. Allez, encore un mot de l'Italie, victorieuse aux Pays-Bas. Vous l'avez reconnu, lui, c'est Verratti, le Parisien. L'Italie qui va l'emporter 2-1 en amical. Voici le but vainqueur, signé Darossi. C'était une belle soirée de foot européenne. Donc, et vous l'avez compris, une première vidéo donc, pour les Français. Ça n'a pas été une soirée favorable. C'était que pour ce match-là ou pour les autres matchs aussi? Non, c'était un test vidéo sur ce match-là, effectivement, décidé par l'UEFA. Ouais. D'accord, à suivre. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les joueurs de tennis, comment ça va? Exactement, il y avait des joueurs de tennis avec la suite du tournoi de Miami. Vous le savez, c'est en Floride, on en parle depuis quelques jours maintenant. L'info ce matin, c'est qu'il n'y a plus aucun Français sur les cours. On va dire qu'ils sont tous dans l'avion ce matin. Mais au moins, eux, ils n'ont pas perdu leur nerf. Regardez, c'est pas comme la Tchèque Strikova. Elle n'est pas contente. Elle est plutôt énervée. Quand elle n'est pas contente, ça se voit, c'est assez spectaculaire. Autre image, celle de Zverev. Et lui, quand il casse sa raquette, au moins, il fait un heureux, regardez. Le petit garçon, lui, il a la raquette de Zverev, il est content. Allez, sinon, je vous l'ai dit, la nuit, elle a été triste pour les Français. Lui, c'est Adrian Manarino, par exemple. Il a été éliminé en 8e de finale par Thomas Berdych en 2-7, 6-3, 7-5. C'est donc fini pour Manarino. Terminé également pour Nicolas Mahut face à Rafael Nadal, ici en jaune. Le Français, il s'est bien défendu quand même, mais ça n'a pas suffi évidemment. Victoire de l'Espagnol, 6-4, 7-6. Lui aussi est en quart à Miami. Vous avez vu le bras gauche de Nadal? Il est costaud, ouais. Bon, il fait un peu de muscu aussi, ceci dit. Roger Federer, lui, il est moins musclé, mais il a fait le show, regardez. Et en tout cas, Bautista Agut, l'Espagnol, lui, il en a même perdu l'équilibre. Il faut dire qu'un petit passing de Federer, c'est pas facile à rattraper. Victoire donc du maître Roger Federer en 2 tie-break quand même, 7-6, 7-6. Voici la balle de match. Le Suisse qualifié lui aussi pour l'écart à Miami sur ce superbe match. Je vous laisse apprécier. Ça, c'est quand même sympa pour finir. Voilà, Federer, lui aussi, est en quart à suivre donc jusqu'à la fin de la semaine à Miami. En ce moment pour lui, là. Ouais, il marche fort. Mais il a gagné l'Australie quand même. Il est en tête, il est numéro 1 mondial à la race. C'est sur le début de saison. Donc il peut peut-être finir numéro 1 mondial. 35 ans quand même. Pas mal. Ouais. Et on termine avec? On va terminer avec du ski acrobatique. D'habitude, on vous montre souvent des images. Là, on va vous montrer un record du monde. C'est rare. Alors, on est dans le Tyrol italien avec des tremplins de glace. Vous le voyez, spécialement édifiés pour l'occasion. Lui, il s'appelle Andri Raghetti. Vous le connaissez pas, mais c'est un rider suisse. Il a 18 ans seulement. Sous vos yeux, il va tenter une figure inédite. Ça s'appelle le quadruple cork. Alors, je vous laisse apprécier. Voilà. Oh non! Alors ça a l'air de rien comme ça, mais je vais vous expliquer. Je vous montre quand même au ralenti. Alors le quad cork, c'est quand même un enchaînement de 4 sauts périlleux et de 5 tours complets. C'est quand même sur des skis, je le rappelle, ça fait 9 figures au total avant de toucher le sol. Il tient ses skis ou pas? Exact. Non, il les tient pas. Il y a une fixation normale. Peut-être que... Non, regardez, je crois que c'est... Il met pas ses mains? Il tient ses jambes apparemment, ouais. En tout cas, il fait 9 figures enchaînées. Et ça, William, c'est tout simplement un record du monde. Donc ce garçon, ce matin, il est dans le Guinness Book.
C'est quand même pas mal et c'est fort. Et évidemment, il est content. Et nous aussi, on est content avec lui. Il a 18 ans. 18 ans seulement et il est suisse, comme Roger. Bien joué. Merci, Jean-Sébastien. Merci, William.